Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, la première visite du ministre Namori Kamara sur les sites des plus grandes centrales hydroélectriques du pays, à Maria Kaleta et Swapiti sur le fleuve Konkouré, dans la préfecture de Dubrika. Il est allé voir l'état de ces centrales et échanger avec les techniciens. Nous sommes au mois d'octobre, un mois consacré au dépistage et à la sensibilisation des cancers du sein et du col de l'utérus. Les femmes de la RTG ne sont pas restées en marge d'Octobre Rose. Elles se sont mobilisées pour se faire dépister. Et puis, c'est la joie au sein du club et des supporters de Carfa Moria FC. L'équipe célèbre sa montée en Ligue 1 guinéenne, une première de son histoire. C'est un moment historique pour la région de Kankan. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et vous êtes les bienvenus à la une de l'actualité ce soir. Audience au CNT, le président du Conseil national de transition a successivement reçu le nouvel ambassadeur de la Chine en Guinée et une mission conjointe de l'Organisation des Nations Unies pour le développement et le Parlement du climat. Ces deux rencontres ont respectivement permis d'aborder plusieurs sujets d'intérêt commun. Le point avec Robert Siditon. C'est tout d'abord le nouvel ambassadeur de la Chine en Guinée qui a été reçu en audience par le président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Avec le diplomate chinois, les discussions ont essentiellement porté sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Pékin. Plusieurs autres sujets d'intérêt commun ont été abordés. Sous la direction de nos deux chefs d'État conjoints, la Chine soutient fermement au développement socio-économique guinéen et l'avancement de la démocratisation de l'État guinéen. Et je voudrais saisir cette occasion de féliciter vivement le succès de l'organisation du référendum sur le projet de la nouvelle constitution. Et j'ai la confiance considérable pour les étapes suivantes. Les Guinéens éprouvent un sentiment d'amour et de confiance avec la Chine. Nous reconnaissons nos amis pendant les périodes de difficulté. C'est pourquoi la grande sœur qui est la Chine et sa petite sœur qui est la Guinée sont engagées dans une coopération économique. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer une phase importante de cette coopération, le renforcement des institutions démocratiques en Guinée. Le second entretien est celui accordé à la mission conjointe de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et du Parlement du climat. Au menu des discussions avec cette délégation onusienne, la planification d'un atelier national de formation parlementaire concernant les zones vertes d'investissement. C'est de recueillir les orientations du président dans le cadre de l'atelier que nous projetons. C'est la phase opérationnelle terrain de ce processus de renforcement des capacités allant dans le sens justement de doter la Guinée de capacités législatives nécessaires pour attirer les investissements et les financements climatiques. Ces différentes rencontres viennent renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre le Parlement guinéen et ses partenaires au développement. Elle a remporté le prix de la meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest à la cérémonie des prix MUD en Côte d'Ivoire. La mégastar de la musique guinéenne Djelikaba Bintou Kouyaté est de retour à Conakry avec son prestigieux prix. La patronne a présenté son trophée ce mercredi aux autorités du pays. Accompagnée du ministre de la Culture, elle a été reçue par le ministre secrétaire général de la présidence et le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Adjudant-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. La Guinée brille une fois encore sur la scène internationale. Le 10 octobre 2025, à l'occasion de la 10e des prix MUD en Côte d'Ivoire, la patronne de la musique guinéenne Djelikaba Bintou Kouyaté a une fois de plus démontré l'étendue de son talent en illuminant la scène et en étant sacrée meilleure artiste de l'Afrique de l'Ouest. Nominée à Abidjan, la méga star de la musique guinéenne est désormais de retour à Conakry avec son prestigieux trophée. Cette distinction est une reconnaissance méritée de son travail, de sa créativité et de la richesse musicale dont regorge la République de Guinée. Accompagnée du ministre de la Culture et de l'Artisanat Moussa Moïse Silla et entourée de toute son équipe,
Gelika Babintou Kouyaté est venue présenter son prix aux autorités du pays. Elle a été reçue ce mercredi 15 octobre 2025 au Petit Palais de la Présidence par le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, le général Amara Kamara, et le ministre directeur du cabinet de la Présidence, Giba Diakité. Ils ont salué l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, tout en transmettant à l'artiste Gelika Babintou Kouyaté les félicitations du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Les deux hauts responsables ont également rendu hommage au rayonnement croissant de la culture guinéenne à travers le branding Guinée, la Guinée fait, fruit du leadership éclairé du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le ministre directeur de cabinet et moi-même, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, recevons notre sœur, notre icône, notre fierté nationale, Madame Gelika Babintou. C'est elle qu'on célèbre aujourd'hui. Et aujourd'hui, on salue notre sœur parce qu'elle a une reconnaissance internationale. Il a fallu que la Guinée ait quand même de bonnes relations avec ces pays. Donc, en prenant la parole, nous voulons saluer l'excellence des relations entre notre pays et la République de Côte d'Ivoire et saluer au nom du chef de l'État les plus hautes autorités de la République de Côte d'Ivoire et les organisateurs du PREMUD également. Les artistes guinéens aujourd'hui ont bénéficié de mesures d'accompagnement social pour les permettre de vivre dignement, mais également les permettre de vivre dignement par le fruit de leur travail. En revenant spécifiquement sur notre sœur, elle n'est pas un visage méconnu aujourd'hui du paysage musical du pays. C'est quelqu'un qui a bâti une carrière riche aujourd'hui, mais très longue. Je veux aujourd'hui pouvoir saluer son travail. Ce prix, certes, le premier à l'international, qui continuera à faire rêver les Guinéens, les jeunes femmes, mais le monde artistique guinéen. Nous souhaitons plein succès et très bonne carrière à cette femme qui aujourd'hui fait clairement la fierté de notre pays, qui se bat pour le rayonnement de la culture, qui se bat également pour le repositionnement de la femme, et qui se bat aussi pour que les femmes ne pensent pas que la musique c'est un métier d'homme. Elle est en train de créer une voix, et cette voix-là, je peux lui dire que c'est très encourageant. Nous voyons son évolution et le soutien qu'elle demande, même si elle ne nous voit pas tous les jours, qu'elle sache que ce soutien-là ne manquera pas. On se reconnaît tous à ce qu'elle fait comme travail, on s'identifie à elle. C'est comme le chef de l'État, aussi un ambassadeur de notre pays. Partout où elle est, au quotidien en Guinée ici, mais aussi à l'international. Nous lui souhaitons plein succès dans ce qu'elle fait tous les jours. Une carrière accomplie. Aujourd'hui, un PREMUD, peut-être demain, un disque d'or, un disque de platine. Peut-être, si le travail se poursuit, un Grammy Award. C'est ce que nous pouvons souhaiter de mieux pour elle et lui dire très honnêtement qu'on est très fiers de ce qu'elle accomplit. Ce prix est aussi le symbole d'une fierté, une grande fierté du rouge jaune vert, de la Guinée, notre paradis, qui est pour nous une terre de richesse et d'innovation. Et aujourd'hui, on est encore une illustration de cette grande innovation et que ce prix obtenu avec une grande dame, notre sœur, Gelika Babintou, en ce mois d'octobre rose, est aussi le symbole de combat de toutes ces femmes. Et je pense que c'est un grand honneur de nous présenter ce prix-là aujourd'hui, au nom bien évidemment du chef de l'État, pour qu'ensemble nous puissions contribuer à mettre en lumière votre combat, le combat que vous menez pour toutes ces grandes femmes, toutes ces dignes filles et fils de notre pays qui accompagnent aujourd'hui une vision de développement de la Guinée. Nous, les Guinéens, qui croyons à notre pays, qui croyons au potentiel de notre pays et qui croyons également aussi à la vision et au leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Le projet Branding Guinée, qui est la Guinée fait, est clairement un engagement
du président de la République de mettre en place un branding de notre pays qui va être notre dénominateur commun. Ce prix international remporté par Guelika Bintou Kouyaté s'inscrit en parfaite harmonie avec les 3 objectifs du branding Guinée, la Guinée fait, à savoir l'investissement pour attirer les investisseurs et accélérer le développement économique irréversible de notre pays, la culture pour valoriser notre identité et les valeurs héritées de nos ancêtres, le tourisme afin de promouvoir la beauté de notre pays et renforcer la destination Guinée. Ces 3 axes du branding Guinée s'alignent parfaitement avec le programme stratégique Simandou 2040, notamment dans son 2e pilier, éducation et culture. À travers le ministère de la Culture et de l'Artisanat, l'État consent d'importants efforts pour la promotion, l'émancipation et l'épanouissement de la musique guinéenne, mais aussi pour l'accompagnement de nos artistes qui portent haut les couleurs de la culture nationale sur la scène continentale et mondiale. Franchement, c'est une fierté, un honneur surtout. Et ça, c'est la victoire de la Guinée, c'est la victoire de la musique de la Guinée, c'est la victoire de la culture de la Guinée, c'est un honneur surtout. La Guinée est honorée, Guelika Bintou est honorée, notre tricolore est honoré. Ma joie est immense, je n'arrive pas à m'exprimer parce que ma joie est vraiment immense. À court et à long terme, on a des albums à sortir, on a de grands concerts à faire, on a de grandes salles à faire encore, à conquérir. L'objectif, c'est d'aller vendre la culture de la Guinée à l'international. L'objectif, c'est de mettre la lumière sur notre tricolore, notre drapeau, le rose, jaune et vert. En tout cas, la Guinée qui gagne. Le 10 octobre dernier, Guelika Bintou a écrit sûrement l'une des pages artistiques et culturelles de la République de Guinée les plus prestigieuses à Abidjan, en étant sacré donc meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest au Premier Awards. Il est tout à fait normal pour moi, en tant que ministre de la Culture, de montrer à l'artiste que ce prix, elle l'a remporté au nom de la culture guinéenne dans son entièreté, au nom du peuple de Guinée. Et puisque le président de la République, c'est quelqu'un qui, dans sa vision, met l'accent sur la célébration de l'excellence, il était donc normal pour nous qu'on l'introduise ici au palais, qu'elle soit reçue par les plus autorités pour lui passer le message du chef de l'État, qui, à travers sa vision, déjà avec le branding national, reposant sur 3 piliers essentiels, les investissements, la culture, le tourisme, donne la possibilité à tous les citoyens de s'exprimer et d'exceller dans leur domaine. Guelika Bintou incarne aujourd'hui toutes ces valeurs-là. Elle a remporté ce trophée de la manière la plus prestigieuse en mettant en exergue tout son talent. Elle a ouvert une voie aux femmes artistes, elle a ouvert une voie à toutes celles qui doutent d'elle et qui pensent qu'elles ne peuvent pas aller loin. Elle a démontré que la femme guinéenne est brave et elle peut remporter beaucoup de distinctions à l'international. Et donc, nous sommes venus présenter à ces autorités qui l'ont félicité, qui l'ont remercié pour toute la visibilité qu'elle a donnée à la Guinée, qu'elle continue de donner à la République de Guinée, et pour son combat en faveur des femmes, en faveur des plus démunis. Et nous l'avons aussi, au nom du chef de l'État, rassuré de notre soutien pour le reste de sa carrière. Une carrière bien structurée avec une bonne équipe qui l'encadre absolument bien, et tout cela c'est au bénéfice de la culture guinéenne. Nous voulons que cette culture puisse briller de 1000 feux et qu'au-delà de Guelika Bintou, d'autres femmes artistes s'affirment, d'autres artistes également s'affirment, au-delà du PMUD, que d'autres prix également soient remportés à l'international. Cela continuera de faire rayonner notre culture et de donner de la visibilité à la République de Guinée, conformément donc à la vision du président de la République. Ce prix international est le fruit d'un travail acharné et mérité. Premier du genre pour une artiste féminine guinéenne, ce trophée lui a été décerné lors de la cérémonie des prix MUD, prix international des musiques urbaines et du coupé décalé, qui célèbre chaque année les talents ivoiriens et africains, brillant dans divers genres musicaux.
Ce 15 octobre, la Guinée a une nouvelle fois marqué sa présence sur la scène économique mondiale. Invitée au symposium de l'Africa Finance Corporation AFC, la délégation guinéenne a été représentée par le ministre du Plan et de la Coopération internationale qui a porté un message clair au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Compte rendu Fatmata Kourma. Sous les lustres du prestigieux Villard intercontinental, à 2 pas de la Maison Blanche, la Guinée a une nouvelle fois fait entendre sa voix. Ce mercredi 15 octobre 2025, le pays était invité à la 6e édition du symposium de l'Africa Finance Corporation, un rendez-vous de haut niveau qui réunit les dirigeants, investisseurs et partenaires de développement venus des 4 coins du monde. Mais au-delà du cadre institutionnel, c'est une atmosphère singulière qui s'est dégagée dans la salle, celle d'une Guinée debout, confiante et désormais incontournable sur la scène économique africaine. À la tribune, le ministre du Plan et de la Coopération internationale Ismaël Nabé a porté un message fort, celui du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Un message d'ouverture, de dignité et de conviction. La Guinée avance, bâtit et se forge une place à la hauteur de ses ambitions. Avec des mots simples mais chargés de sens, il a rappelé que la Guinée vit aujourd'hui un moment décisif de son développement économique. Un temps où chaque partenariat compte, où chaque engagement doit servir l'intérêt du peuple guinéen. La souveraineté, l'inclusivité, la transparence, 3 piliers d'une Guinée nouvelle en marche vers la prospérité durable. Les nouveaux partenariats que tisse la Guinée dans les infrastructures, l'énergie, les mines ou l'agriculture sont des reflets d'une orientation présidentielle. Désormais, chaque accord, chaque engagement international s'inscrit dans la vision du général Mamadi Doumbouya, celle d'une Guinée souveraine, fière et solidaire du destin africain. Sous sa direction, le pays connaît une transformation profonde. Les réformes s'enchaînent, les projets prennent forme et la confiance s'installe. La Guinée attire, convainc, inspire. Ce n'est plus la Guinée d'hier, c'est une Guinée debout, confiante qui parle d'égal à égal avec le monde, forte de sa voix et fidèle à sa vision. À la sortie de son intervention, le ministre Ismaël Nabé a été longuement sollicité par les médias internationaux. Caméras braquées, micro tendus, les questions se succédaient. Comment la Guinée est-elle parvenue à inverser le regard du monde? La réponse se trouve sans doute dans cette conviction sincère que le développement est possible dès lors qu'il s'enracine dans la souveraineté et le travail. La journée a également été marquée par la participation du ministre du Plan et de la Coopération internationale représentant la République de Guinée au dîner commémoratif du 50e anniversaire de l'institution financière Ara Coordination Group. Invité en qualité de partenaire de prestige, le ministre a pris part à cette rencontre d'envergure qui a réuni de hauts responsables gouvernementaux, des dirigeants d'institutions financières arabes et des partenaires internationaux au développement. Cette soirée, placée sous le signe du partenariat et du dialogue stratégique, a offert une opportunité privilégiée de renforcer les liens de coopération entre la Guinée et les institutions arabes, tout en explorant de nouvelles perspectives d'investissement dans des secteurs clés du développement national. Ainsi, dans les salons feutrés du Villard intercontinental et du Fairmont à Washington DC, la Guinée a rappelé au monde que la richesse d'un pays ne se mesure pas seulement à ses ressources, mais à la dignité avec laquelle il les défend. À Washington, ce mercredi 15 octobre 2025, la Guinée n'a pas cherché à séduire. Elle a simplement vaincu par sa sincérité, par sa souveraineté et par cette foi inébranlable en son propre destin.
Je vous l'annonçais dans les titres, la suite de la tournée de prise de contact du ministre de l'Énergie dans ses services déconcentrés. Cette semaine, Namori Kamara était dans la préfecture de Dubrika. Là-bas, il s'est rendu sur le site des centrales hydroélectriques d'Amaria en construction. Akalita et Swapiti sont déjà opérationnels. Le point avec Nabi Kamara. Le ministre de l'Énergie était mercredi sur les plus grands sites de production énergétique de notre pays. D'abord à Maria, où des privés sont en train de réaliser un projet phare de 300 MW d'ici fin 2027. Le premier BOT de ce genre en termes de barrage hydroélectrique en Guinée, voire dans la sous-région ouest africaine. Actuellement à Maria, on a commencé les travaux auxiliaires à date sont à 100% réalisés. J'appelle travaux auxiliaires, c'est les centrales à béton, centrales de concassage, les laboratoires, les ateliers de mécanique, tout ça aujourd'hui c'est à 100%. Après Amaria, Namori Kamara est venu à Kaleta et Swapiti, deux centrales hydroélectriques respectivement de 240 et 450 MW fonctionnelles depuis bientôt 10 ans et qui se portent bien. Swapiti aujourd'hui représente, avec Kaleta, le couple représente près de 70% de la production énergétique dans le réseau interconnecté. Il a été constaté que les équipements sont en marche, la production est optimale, tout se passe très bien. La saison sèche est bien préparée à notre niveau. Nous avons fait un plan de production pour 2026 et ça va nous permettre avec Swapiti de couvrir effectivement les besoins de l'étiage, c'est-à-dire de janvier jusqu'au mois de juin. Pour le ministre de l'Énergie, donc, il était important de venir échanger avec les partenaires des sociétés qui les gèrent et exploitent avant de les encourager à entretenir ces bijoux précieux pour les Guinéens. Une journée très bien remplie qui nous a permis de voir un peu de visu ces centrales hydro qui sont extrêmement importantes dans la production énergétique de notre pays. Moi, en tant que ministre de l'énergie aussi, de faire un suivi très rapproché des installations, de ce qui se passe ici et d'encourager surtout l'équipe qui est sur place, qui fait un travail extraordinaire. Cela m'a permis aussi de voir, d'échanger avec les riverains, les locaux, et je leur ai dit en fait tout le remerciement et encouragement aussi du chef de l'État parce que c'est important pour la durabilité et la survie de nos productions et de nos installations ici. Prochainement, le ministre de l'Énergie visitera les centrales hydroélectriques de Donké à Bané, à Grande Chite et Garafiri dans la préfecture de Kindia. Une nouvelle ère de coopération s'ouvre entre le monde académique et le secteur privé. La signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la Direction générale de Rio Tinto marque un tournant majeur dans la promotion de l'innovation technologique. Les deux parties s'engagent désormais dans un élan de coopération scientifique et académique. Mounir Bari. C'est une étape décisive dans la mise en place d'une coopération stratégique entre l'État et le secteur privé. Ces mémorandums d'entente visent à renforcer l'écosystème de l'innovation et de la recherche scientifique tout en créant des passerelles entre universités, centres de recherche et entreprises. Plusieurs institutions, dont l'Institut de Farana, sont concernées par cette initiative. Le mémorandum d'entente est orienté vers l'innovation et la recherche ainsi que l'éducation, mais à l'intérieur des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Nous sommes très heureux, très satisfaits de signer ce mémorandum parce qu'il donne lieu, il ouvre la voie en fait à plusieurs partenariats sur la réalisation de plusieurs projets qui auront beaucoup d'impact sur la qualité de la formation, mais aussi sur la qualité de l'insertion socio-professionnelle de nos jeunes dans nos universités. Ces protocoles définissent un cadre de collaboration pour soutenir la recherche scientifique, le développement économique, l'agriculture durable et les technologies émergentes au service des jeunes et des universités. Un sentiment de gratitude de voir également un protocole signé en ma faveur. J'avoue que je suis très satisfaite. Nous allons mettre l'accent sur les questions d'agriculture. Comme vous savez, l'agriculture c'est le premier pilier de Simandou 2040.
notre pays, la Guinée, regorge de potentialités. Mais ce n'est pas seulement des potentialités minières, c'est aussi dans l'agriculture et l'innovation. Je pense que l'ambition du gouvernement ici de signer ce protocole d'accord. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et la Direction générale de Rio Tinto, cet engagement s'inscrit dans une volonté claire: accompagner la formation du capital humain et contribuer à la refondation du système éducatif et scientifique guinéen, moteur d'une économie plus innovante et résiliente. Retour au pays de 148 jeunes migrants guinéens. Après un long périple marqué par des difficultés au Niger, ils foulent à nouveau le sol guinéen dans le cadre d'un retour volontaire. Un accueil chaleureux leur a été réservé par les autorités. En tête de liste, le ministre des Affaires étrangères. C'est donc un nouveau départ placé sous le signe de l'espoir et de la réintégration. Makemedonzo. 148 jeunes migrants guinéens regagnent la patrie dans le cadre d'un retour volontaire. À leur descente, ils sont chaleureusement accueillis par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Ce retour, après une aventure migratoire marquée par des épreuves, est porteur d'un nouvel espoir. Le soulagement et l'émotion palpable est exprimé à travers des gestes spontanés de joie et de gratitude. L'aventure les a peut-être laissés faucher, mais le retour s'est fait dans la dignité, la sécurité et avec toute l'attention des autorités, en particulier celle du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Pour ces jeunes, c'est un soulagement, un nouveau départ qui redonne confiance et espoir. Malgré la souffrance qu'on a subie au Niger, ils ne nous ont pas oubliés, ils nous ont montré vraiment, quel qu'en soit dans le monde où tu es, toujours chez soi, tu as accueilli chez soi plus que n'importe où dans le monde. Maintenant, ils nous ont montré ici la fraternité, la cohésion, ils nous ont montré vraiment qu'on n'est pas seul et nous sommes vraiment contents de me retourner au pays. Nous sommes tous heureux de regagner notre nation. C'est maintenant que je réalise à quel point notre pays est doux. Nous remercions sincèrement le président de la République ainsi que le ministre des Affaires étrangères pour tous les efforts déployés. Aujourd'hui, nous sommes de retour et pleinement disponibles pour servir notre chère patrie. C'est dans cette ambiance de solidarité et d'émotion que la Guinée réaffirme son engagement à accompagner ses fils et filles, où qu'ils soient, à leur offrir les conditions d'un retour digne et durable. Avec cette dernière vague, ils sont désormais 7814 à avoir foulé le sol guinéen cette année dans le cadre des opérations de retour volontaire. Donner du sens à l'action citoyenne. À l'AB, la campagne de vulgarisation de la politique et de la loi sur le volontariat prend tout son sens. Mobiliser, sensibiliser et impliquer chaque citoyen dans le développement de la Guinée. Les images de Sarafdine Diallo sont commentées par Nabila Moussa Kamara. La vulgarisation de la politique et de la loi sur le volontariat en Guinée vise à donner plus de visibilité aux actions menées sur le terrain, mais aussi à fédérer les initiatives des différentes structures de volontariat à travers le pays. Pour réussir ce pari, l'appropriation de ces deux textes par tous les acteurs est essentielle. La loi sur le volontariat que nous vulgarisons aujourd'hui vient encadrer, valoriser cet engagement patriotique volontaire. Elle reconnaît officiellement le statut du volontaire, définit ses droits et devoirs et garantit une meilleure protection dans l'exercice de ses missions. Je voudrais exhorter les jeunes à s'approprier cette politique et cette loi, à en faire des outils pour leur épanouissement personnel et pour le développement de notre région administrative. Par le ministère de la Jeunesse à travers l'Agence nationale du volontariat jeunesse, cette politique stratégique permet à chaque citoyen de devenir un acteur du changement au service de sa communauté.
Le ministère de la Jeunesse, à travers l'Agence nationale du volontariat jeunesse, reste déterminé à renforcer sa présence dans les régions. C'est pour cette raison que l'Agence nationale du volontariat jeunesse travaille en collaboration avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour le recrutement de plus de 4000 enseignants volontaires et 1500 volontaires agents de santé. Le lancement de la campagne de vulgarisation à la baie a été marqué par la remise officielle des textes de la politique et de la loi sur le volontariat aux différentes couches socio-professionnelles pour une meilleure appropriation sur le terrain. Le gouvernement guinéen, soucieux de relancer la filière avicole nationale, organise une distribution d'intrants avicoles et de poussins locaux aux éleveurs du pays. Cette démarche vise à soutenir les aviculteurs qui ont été fortement impactés par la hausse des prix des intrants. Reportage de Noumousso Diakité. C'est une véritable aubaine pour les aviculteurs qui peinent souvent à joindre les deux bouts en raison du coût élevé des intrants et de la baisse de leur production. Ils bénéficient gratuitement d'une assistance de 100 000 poussins locaux et de 400 tonnes d'aliments complets pour la volaille. Cette assistance du gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'élevage, s'inscrit dans la politique nationale de relance du secteur avicole en Guinée pour soutenir et pérenniser l'autosuffisance alimentaire. Le potentiel, il est là et nous devons continuer à travailler ensemble à développer le secteur privé au sein de ce secteur de l'élevage qui est un maillon fort aussi et un maillon essentiel pour le développement socio-économique de notre pays. Alors, cette remise aujourd'hui est la preuve éloquente de la volonté du chef de l'État de faire en sorte que les jeunes et les femmes qui sont dans le secteur avicole, à travers l'interprofession qui est la FINA, puissent disposer d'un accompagnement conséquent. Les éleveurs avicoles se disent satisfaits et voient l'aide du ministère de l'élevage comme une opportunité pour améliorer la santé et les performances de leurs volailles. Depuis 13 ans dans le secteur avicole, c'est la première fois que nous recevons un tel don de la part de nos autorités. Donc nous ne serons que nous en réjouir. Nous savons que le président de la République attache une valeur à la production locale. C'est le moment de nous lancer pour qu'on puisse renverser la tendance de l'importation de poulets congelés ici dans notre pays. Le ministère de l'élevage joue notamment un rôle clé dans la création d'emplois durables. Il se projette dans la réduction de 50% du taux d'importation des produits animaux d'ici à la fin de l'année 2026 et entend contribuer au PIB du pays. Après sa tournée dans les communes, le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a engagé une nouvelle phase cruciale dans son plan d'assainissement. À ce jour, Aboubacar Kamara a rencontré les principaux partenaires techniques et financiers du secteur. Objectif, accélérer la mise en œuvre des projets structurants pour la salubrité publique. Mariam Kamara, Mohamed Nkoya Kamara. Les concertations se poursuivent au ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Après son immersion dans les communes, le ministre a échangé avec les représentants de l'Union européenne, d'Enabel et de la Banque islamique de développement. Au cœur des discussions, l'état d'avancement des projets en cours et la recherche de solutions concrètes pour relever les défis de l'assainissement. Veillons tous ensemble, aux côtés de la Guinée, à ce que les projets importants qui sont engagés en matière d'assainissement depuis 2017 puissent aboutir et se traduire par un mieux pour les habitants de la Guinée. Véritablement une nouvelle ère qui s'annonce au niveau de la gestion des déchets et de l'assainissement. On a enfin l'assainissement qui est sous une seule tutelle. La partition des tutelles, des différentes composent l'assainissement, assainissement solide, liquide et aussi autres éléments d'assainissement, ne permettait pas d'avoir une efficacité et véritablement les investissements consentis au sein de Sanita 1, au sein encore en cours de Sanita 2 et au sein futur de Sanita 3 n'auraient pas pu être mieux accompagnés maintenant que par une tutelle qui est véritablement sur un seul cadre et sur un seul ministère. Le ministre a salué les efforts des partenaires au développement et a réaffirmé l'engagement total de son département à œuvrer pour l'effectivité de la salubrité publique. Il était question de discuter avec les partenaires. D'abord, les remercier par rapport à leur engagement et le travail abattu au courant de ces dernières années, mais les rassurer de la détermination du gouvernement
à davantage prendre en compte tous les aspects liés aux questions d'assainissement pour que nous puissions avoir des villes très propres. Cette rencontre a permis d'établir un état des lieux complet. Plusieurs projets prioritaires devraient connaître une accélération dans les prochains jours. Des projets tels que la réhabilitation et la modernisation de décharge de la minière, la valorisation de la future décharge sur le site de Baritodé, la construction des stations de traitement des boues de vidange et l'extension des projets d'assainissement aux villes de l'intérieur du pays. Dans l'actualité encore, la délégation spéciale de Ratoma, plus que jamais déterminée à faire de cette municipalité la plus propre de la capitale. Dans cette optique, elle bénéficie du soutien du géant de transport maritime en Guinée, MSC. Première étape, la plage de Takonko, un des plus grands lieux de loisirs de Conakry, pour offrir aux visiteurs un espace plus agréable et convivial. Les détails avec Falilou Diallo. C'est une action citoyenne pour matérialiser sa responsabilité sociétale au sein de la communauté MSC présente en Guinée depuis près de 15 ans. Spécialiste du domaine maritime entend ainsi contribuer à rendre idéal le cadre de vie des populations de Ratoma. La plage de Takonko est la première étape de cette opération de nettoyage des centres de loisirs de Conakry. Pour nous, être leader du fret, ce n'est pas juste transporter des marchandises dans des conteneurs jaunes. C'est aussi représenter notre engagement au quotidien. Aujourd'hui, l'océan, c'est notre présent, mais c'est aussi notre avenir. Et en faisant cette opération de nettoyage des plages, c'est un geste simple pour notre présent, mais surtout pour nos générations à venir. L'océan, en plus d'être notre avenir, c'est tout d'abord nos présents. À travers cette initiative, la délégation spéciale de Ratoma compte ainsi participer à la lutte contre l'insalubrité. C'est dans cette optique que nous sommes venus apporter notre assistance aujourd'hui à la population de Ratoma, par le biais de la délégation spéciale de la commune de Ratoma, pour assainir la plage de Takonko, afin de pouvoir démontrer notre engagement pour l'assainissement de la plage et de créer un climat convivial où les gens puissent vivre en toute sérénité et dans une salubrité urbaine vraiment conséquente. Notre recommandation que nous ferons auprès est que cette action puisse être continuelle en termes de collaboration pour qu'au-delà de venir à la plage, soit aussi de transporter la protection des plages dans les écoles et dans les familles. À travers cette action, MSC entend ainsi améliorer le cadre de vie de ses employés communautés le long de l'espace maritime. D'autres opérations d'assainissement sont annoncées dans certaines communes du Grand Conakry. Et puis ce communiqué de la Direction générale des élections DGE. En prélude à la tenue de l'élection présidentielle fixée au 28 décembre 2025, fixée par décret numéro D 2025-0178 PRG SGG et conformément aux dispositions du Code électoral, notamment en ses articles 248, 252, 253 et 341, la Direction générale des élections DGE a, dans une décision, déterminé le nombre de parrainages requis par candidat indépendant à l'élection présidentielle et la procédure de collecte des parrainages. À cet effet, les candidats indépendants sont invités à adresser par écrit ou par courriel suivant l'adresse contact@dge.gov.gn une demande de formulaire de parrainage à la Direction générale des élections aussi à Cameroun, commune de Dixine. Les demandes de retrait des formulaires de collecte doivent être faites au plus tard le 19 octobre 2025 à 18h. Les candidats doivent transmettre à la Direction générale des élections DGE la liste de leurs collecteurs avant le démarrage de la collecte, dont un au niveau national chargé de centraliser les listes des signatures recueillies par région et par préfecture. Les collecteurs régionaux, délégués communaux et préfectoraux. Ces listes doivent préciser les prénoms et noms, date et lieu de naissance, ainsi que le numéro de la carte d'électeur accompagné d'un engagement sur l'honneur. La Direction générale des élections précise que la délivrance des formulaires de parrainage ne signifie aucune
aucunement la recevabilité et la validité d'une candidature indépendante. La DGE compte sur l'esprit de collaboration de tous les acteurs impliqués dans le processus pour la réussite de cette étape cruciale de retour à l'ordre constitutionnel. Conakry le 15 octobre 2025, la directrice générale, Madame Camara Djena Boutouri. Octobre Rose se poursuit et vous le savez déjà, chaque année, des milliers de femmes sont touchées par le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Pourtant, un dépistage précoce peut souvent faire la différence. C'est dans cet esprit que la Direction générale de la RTG, en partenariat avec l'Association guinéenne de lutte contre le cancer, a organisé une journée de dépistage et de sensibilisation pour les travailleuses de la maison mère. Makemed Onzo nous en dit davantage. Le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre ces maladies qui touchent des milliers de femmes chaque année. Consciente de cette réalité, la Direction générale de la RTG, en collaboration avec l'Association guinéenne de lutte contre le cancer, consacre une journée entière aux travailleuses de la RTG pour leur permettre de se faire dépister gratuitement, mais aussi pour les sensibiliser. Nous sommes tellement concentrés à faire nos reportages, à réaliser nos émissions, à monter nos papiers ou à aller filmer les événements que parfois on oublie notre santé. Et aujourd'hui, nous avons constaté que le col de l'utérus et les seins sont très affectés par le cancer. Nous avons eu un partenariat avec la Commission de lutte contre le cancer pour permettre aux travailleuses de la RTG pour voir quel est leur statut par rapport à ces deux maladies. Mieux vaut amener ta maladie à l'hôpital que ta maladie ne t'amène à l'hôpital. Un moyen de soulagement pour ces femmes qui ont parfois peu d'occasion de consulter un médecin en raison de leurs multiples responsabilités professionnelles et familiales. C'est ma première fois de faire ça. Sauf même l'année passée, je voulais faire. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui m'ont empêché de le faire. Pour moi, là, c'est vraiment significatif. Parce que moi, proprement, dans ma famille, il y a 2 cas de cancer de sein. Donc, depuis le début du mois, je voulais faire. Je cherchais comment il faut le faire. Vraiment, c'est une joie pour moi. Pour l'Association guinéenne de lutte contre le cancer, ces campagnes de proximité sont essentielles. Elles comptent sur la collaboration des médias pour relayer le message de prévention et encourager un plus grand nombre de femmes à se faire dépister régulièrement. On est venu à la RTG non seulement pour donner la situation actuelle des cancers en Guinée, de ces 2 cancers, pour vraiment attirer l'attention de nos femmes afin de les mobiliser sur les sites de dépistage. Nous voudrons les appeler et les exhorter à rallier ces différents sites de dépistage. Cette journée de dépistage organisée à la RTG rappelle l'importance de la prévention dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. À travers cette initiative, l'Association guinéenne de lutte contre le cancer et la RTG unissent leurs efforts pour protéger la santé des femmes et encourager un changement de comportement durable. Allons au Libéria où la représentation diplomatique a rencontré ce mercredi la communauté guinéenne vivant dans ce pays. C'était pour remercier les uns et les autres pour leur forte mobilisation lors du référendum du 21 septembre dernier. L'occasion a été mise à profit pour expliquer les procédures d'accès à la nouvelle chancellerie de l'ambassade de la République de Guinée au Libéria. Compte rendu, Mohamed Lamine Camara. Quelques semaines après le scrutin référendaire du 21 septembre, l'heure est au remerciement de la communauté guinéenne vivant au Libéria. Ici, à la nouvelle chancellerie de l'ambassade de la République de Guinée à Monrovia, l'engagement et la mobilisation des ressortissants guinéens pour un vote sans incident sont vivement salués. L'ambassade de Guinée compte sur vous. Et tout ce que nous faisons, c'est dans votre intérêt. Sachez qu'on ne le fait pas pour nous faire plaisir, on le fait pour que vous soyez heureux, fiers de parler devant n'importe qui de votre ambassade, de votre pays. À travers cette ambassade, c'est la Guinée qu'on voit. Ce qu'on vit en Guinée, c'est ce qu'on vit dans les ambassades. Ça, c'est une fierté. Et c'est ce que nous recherchons.
Les regards sont désormais tournés vers la date du 28 décembre pour la tenue des prochaines échéances électorales. Pour y parvenir, l'ambassade a mis l'occasion à profit pour inviter les uns et les autres à non seulement continuer à retirer leur carte d'électeur, mais aussi à récupérer leur carte consulaire. Des pièces qui sont indispensables pour un citoyen pour prendre part aux différentes élections. La réponse qui nous a été donnée est qu'ils peuvent venir, mais ils doivent avoir un document à travers les gouverneurs. Et ce sont les gouverneurs qui doivent les donner ce document et ils vont mettre leur nom et signer, confirmer que ce sont les Guinéens. Et quand ils vont envoyer le document sera valable ici. Et le document peut remplacer la carte d'identité et un extrait de naissance. À ce conclave, l'organisation interne mise en place par l'ambassade pour le bon fonctionnement de ces services est évoquée. L'initiative vise désormais à garantir le respect des procédures d'accès par la communauté à la nouvelle chancellerie de l'ambassade de la République de Guinée au Libéria. Par ailleurs, installation de nouveaux équipements de manutention portuaire pour plus de fluidité dans les opérations de déchargement des navires au port de Conakry, fruit d'un partenariat public-privé. Ces efforts de réorganisation sont inscrits dans un programme de modernisation et d'extension du terminal à conteneurs, ceci pour améliorer la compétitivité et lutter contre les surestarés. Aboubakar Diaby. Le vaste chantier de modernisation du port de Conakry se poursuit en tenant compte des exigences internationales dans le domaine portuaire. Nouvelles machines de dernière génération sont en mouvement sur le terminal à conteneurs pour faciliter la manutention et rendre fluides les opérations sous l'égide d'Africa Global Logistique. La particularité de cette grue, c'est qu'elle est à la pointe de la technologie. En termes de capacité de levage, elle peut lever jusqu'à 125 tonnes sur un rayon de 1 mètre, contrairement à l'ancienne qui est là, qui était limitée à 100 tonnes. Donc nous pouvons manutentionner des conteneurs, des colis, jusqu'à une capacité de 125 tonnes. Nous avons mis assez de moyens en place pour pouvoir protéger les travailleurs, à savoir, premier moyen, la formation d'abord. Le deuxième moyen, c'est d'abord la santé. Nous avons mis une infirmerie en place. Troisième moyen, c'est les équipements. Vous avez vu un exemple d'équipement que nous avons acheté. Et maintenant, quatrième moyen, ça c'est la sensibilisation à travers les 4 règles d'or. Avec l'arrivée de cette nouvelle grue Goldwald, le parc d'équipement de Conakry Terminal se renforce davantage pour mieux respecter les délais de livraison. L'arrivée de la nouvelle grue Goldwald nous permet d'accélérer nos opérations sur le quai 10. Et donc, au niveau des performances, on aura une meilleure cadence, ce qui nous permet de réduire le temps des opérations et donc de donner plus rapidement les marchandises à nos clients. Donc, un gain en termes de productivité et en termes de temps pour le terminal et pour les clients. En renforçant ses capacités opérationnelles, AGL crée de nouvelles opportunités de formation et de recrutement pour les jeunes techniciens opérateurs guinéens. Cet investissement illustre la volonté du groupe de contribuer au développement des compétences locales et à la promotion de l'emploi durable en Guinée. En plus de ce matériel de pointe, d'autres engins sont déjà opérationnels pour plus de compétitivité, pour la protection des travailleurs et la préservation de l'environnement. Dans la savane guinéenne, l'ONG Agir pour la santé maternelle et infantile ASAMI accompagne l'éducation à la base en fournissant des kits scolaires aux enfants issus de ménages vulnérables. Ce dispositif prévu pour la rentrée 2025-2026 permet aux tout-petits d'accéder à un matériel indispensable pour leur scolarité. Yamokaba est notre correspondant régional. Aucun enfant ne va abandonner l'école dans la savane guinéenne. Depuis 2 ans, le slogan fait du chemin. Dans le district de Djankana, commune rurale de Karifamoya dans Kanka, du matériel essentiel pour le maintien des enfants à l'école, désormais disponible pour appuyer les parents d'élèves. Un appui de l'ONG Agir pour la santé maternelle et infantile pour un suivi de l'excellence scolaire. C'est pour une cause qui est humanitaire et c'est une très bonne raison pour nous de nous déplacer et d'assister. Il s'agissait de faire la remise des kits scolaires pour des enfants, des élèves qui sont vulnérables. Et là, c'est un acte qui a été posé, initié par l'ONG ASAMI. Pour cette deuxième édition, les zones rurales sont privilégiées pour permettre aux cibles de s'épanouir et d'atteindre leur véritable potentiel. Tout est mis au point.
pour remobiliser les parents afin de réduire les disparités éducatives. Il ne s'agit pas de doter les enfants, mais il s'agit de les surveiller, de les contrôler, parce qu'il est très important parfois, surtout nos mamans qui sont dans les villages, il y a trop de complications et tous ceux qui sont très compliqués. D'autres ne connaissent même pas la classe de leurs enfants, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les sensibiliser, il faut les manager, parce que quand tu donnes les fournitures scolaires aux enfants, il ne s'agit pas de les abandonner. Et certainement, nous allons revenir encore, voir encore les vraies réalités. Cette 5e sortie traduit l'engagement constant de la plateforme en faveur de l'éducation à la base. Le programme se poursuit pour contribuer à l'augmentation du taux de scolarisation des tout-petits, notamment ceux à mobilité réduite et les jeunes filles. En parallèle, Fanta Conté, secrétaire parlementaire du Conseil national de la transition, a apporté son soutien aux enfants des 11 quartiers de Kaloum avec des kits scolaires. C'est dans le cadre du soutien à la politique nationale de scolarisation. N'est-ce pas, Abdoulaye Diallo? C'est un geste humanitaire qui vise à soutenir les familles, mais aussi à encourager la scolarisation des enfants. Une action qui intervient dans un contexte où les charges de la rentrée scolaire pèse sur de nombreux parents d'élèves. Ce geste, c'est une façon pour moi de rendre ce que Kaloum m'a donné, mais c'est aussi de donner le sourire à toutes ces familles qui sont dans le besoin à la veille donc de l'ouverture des classes. Donc c'est ma façon vraiment de contribuer à l'éducation des enfants de Kaloum parce que pour moi c'est important. Ici dans les locaux de la mairie de la commune de Kaloum, les bénéficiaires et les responsables locaux saluent ce geste social qui pour eux vient renforcer les efforts en faveur de l'éducation des bases et l'égalité des chances. Moi personnellement, je ne suis pas étonné, n'est-ce pas, de ce geste hautement humanitaire de la part justement de l'honorable Fanta Conté. Elle prouve encore, n'est-ce pas, l'amour qu'elle a pour sa commune natale. Vraiment, je remercie beaucoup la dame qui a de santé. Donc nous sommes très ravis. Vraiment, avec le temps et la conjoncture, nous sommes contents d'avoir cela. Ces kits sont composés notamment des cahiers, stylos et autres fournitures de base. Le geste démontre aussi l'attachement et l'engagement de la donatrice envers les populations de Kaloum, contribuant ainsi à renforcer les efforts de l'État en faveur de la scolarisation des enfants en Guinée. Un mot de sport pour dire que c'est un moment historique pour la région de Kankan. En effet, le club Carfa Moria FC vient de décrocher pour la première fois de son histoire sa montée en Ligue 1 guinéenne, une qualification qui est due à des années de dur labeur, de patience et de passion pour le football guinéen. Le reportage est signé Kadiatou Traoré. Le 16 septembre 2025 restera une date mémorable pour le club. Ce jour-là, Carfa Moria FC a validé son ticket pour la Ligue 1 après une victoire d'1-0 face au Santoba FC. Grâce à un but de Sekou Kamara inscrit à la 95e minute du jeu. Une réalisation décisive qui scelle un exploit historique pour toute une région. C'est l'élite du football guinéen. On a des monstres sacrés que tout le monde connaît. Et donc pour notre première aventure, il va essayer de s'évertuer à pouvoir se maintenir. Après la célébration, place désormais à la préparation. Le club s'attelle à renforcer son staff technique et à se conformer aux exigences du statut professionnel. Dans cette optique, un nouvel entraîneur et un secrétaire général ont été recrutés pour accompagner cette nouvelle aventure. Il va falloir se maintenir en Ligue 1, mais continuer aussi à se mettre à jour en matière d'exigence de la Ligue 1. On a des contraintes en matière d'équipe de jeunes. On a des contraintes en matière d'équipe féminine. C'est les obligations qui sont liées maintenant à notre statut de club de Ligue 1. Et donc, on travaille sur ces choses-là aussi dans le moyen terme pour pouvoir en fait être en conformité avec toutes les exigences de la Ligue 1. Avec cette promotion, Carfa Moria FC devient le 3e club de la Haute-Guinée à évoluer en Ligue 1, aux côtés du Milo FC et de la SAC de Séguiri. Une preuve supplémentaire du dynamisme du football dans la région. Les supporters, eux, rêvent déjà de belles soirées en Ligue 1. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.guinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.